Après l'attaque terroriste ayant fait 36 morts survenue lundi au nord du Burkina Faso dans la province de Sanmatenga, le gouvernement burkinabé a décidé de lancer un appel de formation pour la lutte contre le djihad. Le Parlement burkinabé a adopté à l'unanimité une loi permettant le recrutement de volontaires locaux souhaitant combattre les terroristes. Selon un document consulté par l'agence France-Presse, les volontaires, dont l'âge minimum est de 18 ans, seront recrutés dans leur zone de résidence et devront recevoir l'approbation des populations locales. Après une formation de 2 semaines, ils pourront effectuer des missions de surveillance, d'information et de protection. Les volontaires disposeront d'armes légères, de moyens de communication et d'observation. Le président Roch-Marc Kaboré a décrété un deuil national de 48 heures. On rappelle que depuis 2015, les attaques terroristes au Burkina Faso ont fait plus de 750 morts et plus de 560 000 déplacés. Au moins 32 personnes sont mortes mercredi dans une attaque au Soudan du Sud. Un village de la région pétrolière d'Abéi aurait été pris pour cible par des éleveurs soudanais. Cette région est depuis longtemps disputée pour ses ressources naturelles entre le Soudan et le Soudan du Sud. En Guinée-Conakry, la campagne pour les élections législatives du 16 février a débuté ce jeudi à minuit dans un contexte très tendu. En effet, des manifestations avaient été entamées par les opposants pour dénoncer une éventuelle tentative d'Alpha Condé de briguer un troisième mandat consécutif. L'opposant principal et leader de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, dénonce une mascarade et estime que tous les éléments requis permettant la transparence de ces élections ne sont pas réunis. Les détracteurs du régime ont suspendu leurs manifestations alors que des altercations avec les gendarmes avaient déjà, quelques jours plus tôt, engendré la mort de 3 civils. L'affaire des Luanda Leaks se poursuit en Angola où Isabel dos Santos, fille de l'ancien président, est accusée d'avoir bâti sa fortune colossale sur des malversations financières. Une fuite massive de documents confidentiels, analysés par le consortium des journalistes d'investigation, révèle que la princesse de Luanda serait à la tête d'un empire de plus de 400 sociétés, réparties dans 41 pays, et servant à avoir la main mise sur l'économie angolaise. Elle avait été classée par le magazine américain Forbes, femme la plus riche d'Afrique et 8e fortune du continent. Elle est désormais soupçonnée par la justice angolaise, mais également attaquée par des eurodéputés pour avoir détourné, dit-on, plus d'1 milliard de dollars à l'aide de son mari, le collectionneur d'art congolais Syndicat Dokolo. De son côté, Isabel dos Santos dénonce une machination politique et une chasse aux sorcières aux faux airs de lutte anticorruption orchestrée par le président João Lourenço. Elle avait annoncé auparavant vouloir se présenter à l'élection présidentielle de 2022 en Angola. Certains pensent que c'est à cause de cette déclaration qu'elle serait aujourd'hui victime d'une tentative de déstabilisation. Le 31 janvier prochain, le Royaume-Uni devra quitter l'Union européenne suite au Brexit. Dans ce contexte, le Premier ministre britannique Boris Johnson a organisé un sommet Afrique-Royaume-Uni qui a réuni 21 chefs d'État africains, une manière pour lui de renforcer les liens qui existent déjà et de promouvoir les futurs accords et partenariats économiques qui seront mis en place entre le Royaume-Uni et les pays africains. Le représentant britannique a également annoncé pour l'avenir des règles moins strictes pour les migrants africains. En comparaison, les dirigeants africains étaient 2 fois plus nombreux au récent sommet organisé en Chine et en Russie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez Afrique Actu tous les jours à midi sur CNeoWeb.